Bonjour à tous. Quelle journée! Je reviens d'un voyage en Inde, dans le cadre d'une coopération avec une université indienne. Ah, j'ai oublié de me présenter. Je suis Benoît Scoufs. Je suis professeur de biologie végétale à l'université du Mans et je travaille dans un laboratoire qui s'appelle Mère Molécules Santé. Dans ce laboratoire, mes collègues et moi-même, au sein de l'équipe métabolisme des microalgues et applications, nous étudions comment les microalgues réagissent au stress et nous essayons d'en tirer parti. C'est un travail très intéressant. En fait, il a commencé par un événement inattendu. Un bassin rempli de microalgues rouges. Regardez, je les ai collectées, c'est ceci. Et cette microalgue rouge, on l'a collectée à Cherbourg, un autre voyage. Cette microalgue-là, elle est intéressante parce qu'elle accumule un caroténoïde rouge, comme vous le voyez, qui s'appelle l'astaxanthine. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de cela, mais pourtant vous l'avez tous vu. C'est le colorant de la chair du saumon ou des ailes des flamants roses. Et figurez-vous que cette molécule-là, elle a une très haute valeur. C'est aux alentours de 60 000 € par kilo quand c'est pur. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'essayer d'extraire cette molécule-là sans tuer les microalgues. Alors pour ça, eh bien, on a besoin de technologies particulières. D'abord de les cultiver. Comme je vous l'ai dit, je l'ai récolté à Cherbourg et puis on l'a fait pousser au laboratoire. Alors on a remarqué, c'était déjà connu, mais on l'a confirmé, qu'il y avait une forme verte qui est une forme en absence de stress. Et puis on les stresse et tout d'un coup, elles deviennent rouges comme ça. Alors pour mettre au point les conditions précises du stress, eh bien on est en train d'inventer une nouvelle machine pour cultiver les microalgues. Et ce projet-là, il se fait à l'Université du Mans, grâce à un financement de la région des Pays de la Loire. Avec l'Inde, ce qu'on essaye, comme je vous l'ai dit, c'est de faire de l'extraction biocompatible. Et pour ça, on a besoin de deux choses. Tout d'abord, un microscope. Vous connaissez tous le microscope. Grâce à cette optique, eh bien, on peut choisir les microalgues d'intérêt. Pourquoi? Eh bien parce que Haematococcus, c'est le nom de l'algue rouge qui est là, elle a une paroi très épaisse qu'il est difficile de casser. Et donc, on a besoin de trouver des conditions dans lesquelles la paroi est fine. Grâce au microscope, on peut le faire. Ensuite, ce qui nous intéresse, comme je vous l'ai dit, c'est d'extraire les molécules en gardant la microalgue vivante. C'est ce qu'on appelle de l'extraction biocompatible. Dans le langage ou dans la vie de tous les jours, on pourrait dire que l'on traite les microalgues comme on traite une vache. Vous le savez bien, si un fermier veut récolter le lait, il ne tue pas la vache, évidemment. Il la traite. Et bien nous, on veut faire la même chose avec les microalgues. Et pour ça, on a besoin d'un outil particulier que nous avons déjà utilisé à l'université pour extraire des protéines d'une autre microalgue, et c'est ce banc-ci. Ça s'appelle un électroporateur. Qu'est-ce que c'est qu'un électroporateur? Eh bien, c'est une machine qui donne une décharge électrique et ça fait des petits trous dans la microalgue par lesquels les molécules sortent. Évidemment, vous serez d'accord avec moi que si on fait des trous dans une cellule, eh bien, elle va mourir. Eh bien, nous, on a trouvé des conditions qui permettent de faire des trous et de les laisser se refermer de telle sorte à garder la microalgue vivante. L'idéal, évidemment, et c'est tout l'objet de la coopération avec l'Inde, financé sur un contrat d'un organisme qui s'appelle CEFIPRA, c'est l'organisme bilatéral entre la France et l'Inde, eh bien, c'est de mettre au point justement, grâce à ce type d'appareillage, des conditions qui vont permettre d'extraire les caroténoïdes des microalgues tout en les laissant vivantes et ainsi de pouvoir répéter l'extraction de temps en temps. Et ainsi, on aura bien mis au point un mécanisme de traite. Alors évidemment, ce type d'expérience, elle nécessite une coopération et même plusieurs coopérations, de telle sorte à pouvoir bénéficier de l'expertise des différents laboratoires. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai l'opportunité, et il faut le dire la chance, de voyager, de rencontrer mes collègues et ainsi de bénéficier de leur expertise. Voilà, je vous retrouverai la prochaine fois lorsque je reviendrai d'un autre voyage. Au plaisir de vous rencontrer.